Donc on va se préparer un peu pour la fête du soir. Alors on y va. Besukot teshvu shivat yamim kol haezrach beIsraël. Donc on va vivre à partir de demain soir la fête de Sukkot. Et vous vous rappelez ce qu'on a déjà fait pour Rosh Hashanah, ce qu'on a déjà fait pour Kippour. On a essayé de travailler un peu sur l'historique. D'où provient la mitzvah, la fête de Sukkot? Alors évidemment, j'en suis sûr et certain qu'il y en a qui savent, mais vous, il y en a qui savent? C'est dans le désert qu'on est sur la Sukkot. Dans le désert, On vivait sur des En vérité, on va comprendre une règle très simple de Sukkot. C'est quel était l'ennemi numéro un? Quel est l'ennemi numéro un dans le désert d'un homme? Essentiellement le soleil en journée. La nuit, il fait très froid, mais encore, je pense que le froid, c'est plus vivable que le soleil. Donc, le froid, on se met un manteau, on se met un vrai truc, et ça va. C'est pas du -10 dans le désert. C'est du froid. Mais par contre, en journée, ça fait du 40, du 50, et toute la journée avec le soleil, ça fait sauter la tête à n'importe quelle personne. Et donc l'ennemi numéro un des Bnei Israël, n'importe quelle personne qui est dans le désert, c'est la chaleur. On est d'accord? Très bien. Qu'est-ce qui se passait quand on est sorti d'Égypte? On est sorti avec 4 millions de personnes, on avait fait un peu de calcul, on trouve avec 4 millions de personnes qui sont sorties. On va avec des bébés, on va avec des enfants, avec des vieilles personnes, etc. Comment il faut tenir dans le désert? Donc en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a fait un grand miracle. Que ce miracle-là, il n'a pas duré 7 jours, il a duré 40 années. Il nous a protégés par les Hanan et Kavod, les nuées de gloire. Et donc en vérité, les nuées de gloire, elles avaient une particularité. Le sol, il l'aplatissait pour pas qu'on se fatigue. Il protégeait de tous les animaux. Il protégeait des scorpions, des bêtes sauvages, etc. En haut, ça protégeait, ça filtrait les UV, ça filtrait tout. Et on ne pouvait pas bronzer, ça ne devait être pas sympathique, mais c'est pas grave. Et ça filtrait tout la force dure du soleil. Et donc, les Israël, c'était comme s'ils étaient comme ça, avec l'air conditionné et tout ce qu'il fallait. En plus de ça, le Midrash nous dit que qu'en vérité les habits ils grandissaient avec les enfants, avec les personnes, ils étaient repassés, toujours sentaient bon, les chaussures. Ah ouais, on voudrait bien commander des Hanan et Kavod à la maison, voilà. Moi, je te mets sur Hanan et Kavod. Et donc, ça, c'était pendant les 40 années dans le désert. Alors maintenant, comme l'essentiel ennemi que les Hanan et Kavod protégeaient, l'essentiel, c'était le soleil. C'est pour cela que la souka, la condition, disons la nekuda, la manière comment halachiquement on fait la souka, il faut qu'elle soit construite pour se protéger du soleil. Alors, chez nous, ça sert un peu à rien, mais ça c'est le principe. Alors ça c'est le principe. C'est-à-dire, imagine maintenant que je construis une souka qui va être tellement puissant, tellement fort, tellement etc., que je vais pouvoir y vivre à l'intérieur pendant toute l'année. Ben, c'est pas bien. Ou bien autre chose, imagine maintenant que je préfabriquer une souka pour protéger des documents. Donc dans mon jardin, etc., c'est pas bon non plus. Le seul et unique raison d'être d'une souka, c'est de se protéger du soleil. Ok? Donc on va en conséquence. Alors évidemment, ici on n'en a pas besoin. Malheureusement, au contraire, on voudrait bien qu'il y ait du soleil. Mais c'est comme ça qu'elle doit être fabriquée. Ok? À tel point, bon, nous, notre minagadou, il n'est pas comme ça, à tel point, c'est qu'en vérité, on devrait aussi avoir un srach, et c'est pour ça que le toit d'une souka, c'est fait à partir de roseaux et tout ça. Si vous voulez se protéger de la pluie, on le fabriquerait pas comme ça. Si vous voulez se protéger du froid, on ne le ferait pas comme ça. À la base, le srach, il doit être fait pour empêcher le soleil de nous taper sur la tête. Ok? Ça, c'est la manière, ça, c'est comment on fait la souka, c'est la manière comment on construit la souka, c'est la manière comment l'idée générale de la souka. Pourquoi? Parce que étant donné que dans le désert, l'ennemi public, c'était, numéro un, c'était le soleil. Donc en vérité, Akadosh Baruch Hu, il nous a tout d'abord, en dehors de tous les autres bienfaits de Hanan et Kavod, il nous a tout d'abord protégés du soleil. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On le fait pendant cette période-là. On fait la souka de manière à être protégé du soleil. Alors maintenant, il y a une autre question. Alors si c'est comme ça, est-ce que Sukkot, c'était spécialement après Rosh Hashanah? Non. Sukkot, c'était toute l'année, c'était pendant 40 années. Alors pourquoi maintenant on le fait juste après Rosh Hashanah? Il y a marqué, c'est parce que si nous avait fait pendant l'été, en plein mois d'août, ça aurait été trop sympathique.
Qu'est-ce que les autres peuples ils auraient dit? Ils sont trop mignons vos mitzvot, ils sont trop sympathiques. C'est comme si vous obligez d'aller à la piscine et vous obligez. C'est trop facile. Il fait bon, il fait chaud, et c'est normal que vous protégez. Donc qu'est-ce que la Torah elle a décidé? Elle a décidé de mettre le Sukkot après, au début de l'automne, un moment où il ne fait pas spécialement trop chaud, etc., qu'en vérité, à part dans les pays chauds, qu'en vérité, on la fabrique pour être protégé du soleil, et on cherche à être protégé d'autres choses. Ok? À chaque fois qu'on rentre dans la souquette, il m'a peu voir. C'est trop souvent ça. Ça dépend à quel étage qu'on fait la souka, mais dans les étages du bas, c'est plus loin. Alors maintenant. C'est pour ça que vous avez choisi cette période-là, genre début de l'automne, pour qu'on ait Exactement. du saltan. Exactement. Non, en Israël, il n'y a pas du saltan. Non, mais ça, il fait Mais pas super beau spécialement, mais c'est en tout cas déjà, il fait moins chaud qu'en été. Ok, vous allez. Bon. Évidemment, c'est pas une mesure universelle. C'est pas une mesure universelle. Vous allez même en été, le plus haut de l'été en Israël, il passe spécialement août. Vous le savez, il est un peu avant en Israël. Ok, donc évidemment, c'est pas une mesure. Si vous allez dans les moments de canicule, même en France, il peut faire chaud. Mais le principe, il est que si je te mets en plein milieu de l'été, donc évidemment. Alors après, vous allez me dire, bon, alors si maintenant je fais Sukkot en Guadeloupe, ou je fais Sukkot dans des pays en Australie où l'été il est inversé, alors quoi, on change de date? Non, mais l'idée générale c'est ça là. Pourquoi on ne l'a pas fait en été? Ok, ça c'est le premier principe. Donc, au final, toute la raison d'être de la Souka, c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir protégés pendant 40 années, de nous avoir tout simplement protégés. Ils nous auraient fait sortir d'Égypte, on n'aurait pas été protégés, on serait tous grillés au bout d'une semaine. Clair? Alors maintenant, ça c'est la raison halachique de la Souka. Maintenant, on va étudier un peu de chassidut. On y va. Besukot teshvu shivat yamim. C'est le pasuk qui nous dit, Besukot, dans des cabanes, teshvu, vous allez vous installer. Alors, teshvu, c'est vous allez vous installer, vous allez habiter. Teshvu, vous allez vous installer. Shivat yamim. Elle est quand même bizarre cette fête au final, hein? Mais c'est comme ça, c'est la mitzvah. Shivat yamim, 7 jours. Kol ha'ezrach be'Israël. Tous citoyens en Israël, Yeshvu Basukot, vous allez vous installer dans des Sukkot. Pourquoi on fait cette mitzvah-là? Le pasuk nous donne tout de suite la raison, afin de transmettre les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Lema, afin, Yed'u Dorotechem, que vos générations vont savoir, qui Basukot Oshavti Ebn Israël. Parce que Dieu dit, comme ça vos enfants, ils vont savoir que quand vous êtes sortis d'Égypte, je fais attention à vous. Qui va Sukkot au Shavti à Israël. Moi, j'ai installé les Israël dans des Sukkot afin qu'ils soient protégés. Lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Okay? Donc en vérité, ils étaient dans un hôtel 5 étoiles pendant les 40 années dans le désert. Les habits repassés, les chaussures qui grandissaient avec les enfants. On n'avait pas besoin d'aller toutes les 5 minutes faire des shopping. Bon, on faisait shopping pour le plaisir, pas pour la nécessité. Il n'y avait pas les magasins, il n'y avait pas encore le sentier. Okay? Pourquoi nous, à chaque fois qu'on doit se rappeler un événement, comme par exemple ce qui s'est passé dans le désert, nous, on le fait aujourd'hui, entre guillemets, dans la douleur ou dans la difficulté. Alors que eux, au contraire, ils ont toujours été protégés. Pourquoi c'est une difficulté? On n'est pas protégés, nous, ça ne nous apporte pas une protection, un bien-être, comme ça pouvait l'apporter au ministère de l'Angleterre. Parce qu'on est en France, ça fait c'est comme Pessar, eux, ils l'ont bien vécu par rapport à nous, comme on le dit Sauf qu'ils aujourd'hui. ont souffert avant. Oui, bon, d'accord. Mais c'est Pessar, c'est parce qu'on a le ménage à faire. C'est tout. Mais sinon, la fête de Pessar, encore, c'est un problème. Toi, tu dis ça parce que tu es une femme. Les fêtes pour les femmes, c'est une galère. Mais pour Non, c'est parce qu'il y a le ménage à faire. Et voilà, mais la fête en elle-même, c'est pas une galère. Les cours, c'est le même. Hein? Les cours, c'est faire à manger. c'est bien ce que je dis, c'est pas un problème de femme. On le fait toutes les mois, c'est tous les jours. Nous, les hommes, c'est très bien, Non, les les fêtes. fêtes. Voilà, je fais un peu. T'as acheté plus. Beaucoup plus. Non, c'est pas la fête qui est un problème. C'est l'organisation, c'est la manière comment on le fait, etc. Si vous êtes, vous et votre mari sans les enfants, ça prend 5 minutes. Ouais, je veux dire, la valeur que vous êtes en train de mettre en avant, c'est une valeur totalement relative. Cela dit, je ne sais pas si c'est un grand kiff pour eux, rester dans la cabane, 40 ans, t'as pas de pays, t'as pas de maison. Ça aussi c'est un problème. Mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu nous a protégés. Et c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, et c'est la raison pourquoi maintenant on veut s'en rappeler. Alors maintenant, il y a une autre raison pourquoi on a besoin de commémorer ces événements-là. C'est pour remettre les pendules à l'heure. Une fois par an, on est obligé de rappeler à nos enfants, ça,
Quand on fait un cadeau, hier j'ai dit, d'après hier ou avant-hier j'ai dit ça à quelqu'un. Donc quand on fait un cadeau à quelqu'un qui nous a coûté une tonne, pas en argent mais en fatigue, je viens, j'arrive, je l'emballe pas comme il faut. Ou bien il ne sait pas que ça m'a pris du temps. Il va venir, c'est mignon le cadeau, il va le mettre sur le côté. Ce que des fois les enfants ils font, on s'est cassé la tête, c'est pas sympathique. Pourquoi? Est-ce que tu as pris conscience de ce que ça m'a coûté? En termes de temps, en termes de fatigue, en termes de ce que l'investissement que j'ai mis à l'intérieur. Donc en final, l'enfant, il est obligé de prendre conscience. Nous, tous les ans, on prend conscience des miracles fondateurs de notre peuple. Ok? On continue. Alors maintenant, ça c'est le pasouk. Donc dans le pasouk, nous allons étudier quoi? Qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on s'installe dans des soukottes, parce que lui-même, il nous a installés dans des soukottes. Très bien. Maintenant, alors on continue dans les mots et après on va expliquer un peu. Omdayek bazé, kvot dushat. Alors ça, ce qu'on est en train d'étudier, c'est un mahamar du rabbi. Donc des fois, très souvent, le rabbi, il disait des mahamars de chassidut, donc des explications de chassidut à l'oral. Et après, les gens, ils répétaient, ils retravaillaient le mahamar, ils le donnaient à corriger. Donc ça, c'est ce livre-là, ce qu'on appelle les mahamarim mukatim, c'est des mahamarim que le rabbi a corrigés. Très bien. Et maintenant, le rabbi aussi prenait très souvent des mahamarim de son beau-père ou des autres rabbis, et il les retravaillait lui-même, il les réexpliquait à un niveau beaucoup plus profond. Omedayek bazé, omedayek vod dushad mori vechami admo. Le rabbi précédent, sur un mahamar lui-même qu'il avait expliqué, en prenant cet énoncé, le Sukkot Teshvu Shivat Yamim, le rabbi précédent, il précisait, mais Mahamar Odibura matrilisé. Et il disait comme ça ici, qu'a priori dans le Pasuk, il y a un diouk, il y a une précision à prendre. C'est quoi? Ici, pourquoi on se met sous la soukha? Pour se remémorer de quoi? Quoi? Cadeau Hashem, que Hashem il a fait quoi? Un miracle. Il a fait le masjid. Que Akadosh Baruch Hu nous a installés dans des soukottes. Maintenant, moi, je dois faire une soukha parce que lui m'a fait une soukha. Ce que lui, il a fait, moi, je dois reproduire. Où est-ce qu'on a vu ça? Dans une autre mitzvah. Quelle est une autre mitzvah qui existe, dans laquelle De Shabbat. je dois, moi, reproduire ce que lui, il a fait? Shabbat. Un Dernier enfant, jour, tu Il dois s'est reposer. reposé, moi aussi, je me suis reposé. Je me repose. quand on est enfant, Quoi? un enfant. La création. Alors, il y a la mitzvah de créer, mais sinon, Israël. c'est... Hein? Toutes les mitzvot, Akadosh Baruch Hu lui aussi les fait. Mais là, ici, Dieu nous dit, dans Pessah, la matzah, c'est nous-mêmes qui avons fabriqué la matzah. Shavuot, c'est un Yom Tov, donc on s'arrête, on étudie la Torah, parce que Dieu nous donne la Torah. Mais à quelle autre mitzvah, Rosh Hashanah, c'est pas des mitzvot que lui-même il a fait, Kippour, alors il nous a pardonné, donc il répète à nous pardonner, mais il ne nous demande pas, nous, de reproduire ce qu'il a fait. Cette mitzvah de Souka, on dirait qu'elle est un peu spéciale, comme ça il dit le rabbi précédent. Il dit qu'en vérité ici, ce que Dieu il nous dit dans le Passouk, il dit, comme moi, je vous ai installé, donc reproduisez ce que moi je vous ai fait. Moi je vous ai installé, donc installez-vous. C'est comme. À Pessah, on est sorti en liberté, on a mangé des matzot. Elle est où la mitzvah? Manger des matzot. Et raconter les bienfaits que Dieu nous a fait. Donc on aurait très bien pu faire aussi à Sukkot, raconter les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Bon, alors c'est vrai qu'on l'a fait à Pessah, mais on aurait pu le faire d'une autre manière. Ok? Le Hallel, le Lulav, c'est déjà pas mal. Le Lulav, Dieu, il nous a pas, Dieu lui-même, alors que c'est une fête de Sukkot, le Lulav, Dieu lui-même, il n'a pas fait de Lulav. Là, ici, la mitzvah, comme ça, le rabbi précédent, il donne, il dit, ça a matière à réflexion. Ici, Akadosh Baruch Hu nous demande de reproduire ce que lui a fait. Le Lulav, c'est pas une reproduction, Tfilin, c'est pas une reproduction, c'est une mitzvah directe, voilà. Alors évidemment, il y a marqué dans la Gemara, dans le Midrash, que toutes les mitzvot qu'un juif il fait, Akadosh Baruch Hu il fait en même temps. Comme c'est marqué dans le Gemara, que nous, dans notre Tfilin à nous, il y a marqué Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, nous on proclame que Hashem il est un. Et Dieu, il y a marqué que lui aussi met les tfilin. Ok, alors si lui il met les tfilin, qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette tfilin? Il y a marqué que Hashem il est Echad. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Mi kamocha Israël, goy echad ba'aretz.
que les Bnei Israël, ils sont un sur terre. Donc nous, on proclame son un à lui, et lui proclame notre un à nous. Mais Tachles, les tefilin, on ne les met pas les tefilin parce que lui met les tefilin. Au contraire, nous, il nous a donné la mitzvah de tefilin. Et comme lui, ce que je dis, fais pas ce que je dis, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, ça c'est pas ça à Kadosh Baruch Hu. Fais ce que je dis, fais ce que je fais. Donc lui aussi met les tefilin. Mais a priori, le Rabbi Chazon il dit qu'en vérité ici, c'est peut-être un peu bizarre. Pas un peu bizarre. En tout cas, il y a Tzarech Iyun, il faut réfléchir. C'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à travers la mitzvah de Sukkot de reproduire ce que lui il a fait. On continue. Pardon, est-ce que Oui. ce ne serait pas ce qu'il nous demande un processus d'élévation, à savoir qu'on revient à cette image qu'il Mais fait toutes les fêtes, c'est des processus Oui, d'élévation. bien sûr. Non, mais là, c'est quand il demande ce qu'il a fait lui-même, c'est un peu. Il a fait l'homme à son image. C'est dans ce sens-là. que Mais ça, ce que vous dites, en vrai, ce que vous dites, c'est général. Toutes les mitzvot sont un processus d'élévation. Shabbat, c'est un processus d'élévation. La tefila, etc. Tout a un processus d'élévation. Mais là, ici, ce qu'il a exploité comme image, ce qu'il a utilisé comme image, c'est moi, je vous ai installé, donc vous aussi m'installez vous. Oui. C'est comme un papa, il dit, moi je m'occupe de toi, donc toi occupe-toi de ton frère. Mais quel rapport, papa? Laisse-moi tranquille. Toi c'est ton fils, moi je m'occuperai de mes enfants. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est la seule et... Ah bah oui, c'est pour ça qu'on va étudier. Ah, On va voir la réponse avant la fin du cours. Si on veut. Je crois que c'est ça que j'ai trouvé. elle a eu peur. Ok. L'angoisse, c'est... Oui. Allez, on y va. On fait dans les mots. C'est quoi Des la vaisseaux, mitzvah? comment? C'est quoi la mitzvah alors que vous avez dit dans un autre La cas? mitzvah de sous. Ah non, a priori, il n'y a pas d'autre cas. C'est que ce cas. Il n'y a pas d'autre cas. Ok. On me dit, en tout cas là où il dit à Kadosh Baruch Hu, comme moi je vous ai fait, donc vous faites vous. L'oulav, il n'y a pas. La tfila, il n'y a pas. Les korbanot, Dieu il a dit, faites-moi des korbanot, point la ligne. Ok? Donc ça c'est le diouk que le rabbi précédent il dit. Les soukot au shafti. Ou chez Kadosh Baruch Hu, au shif et bnei Israël. Les soukot, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a installé lui-même. Ok? Les bnei Israël dans des soukot.